Autorise-toi à échouer, autorise-toi à réussir. Nous sommes nombreux, nous, entrepreneurs, à vivre des situations comme «Ah oui, non mais ça, je ne veux pas le faire, je ne sais pas faire. Ah oui, mais non, mais là, c'est pas possible, je ne peux pas investir ces 2000 euros dans ce projet-là. Après, je vais être à court de trésorerie, et puis en plus, s'il se passe ça derrière, je vais avoir tel problème. Ah oui, non, mais je ne peux pas aller à tel endroit. Comment je vais faire au niveau du temps? Là, j'ai ça, ça et ça. C'est pas possible. Parce que si en plus de ça, il se passe ça à tel endroit, ben, je n'aurai pas tout ceci. Non, 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 non. On est nombreux en tant qu'entrepreneurs à avoir ce genre de construction mentale qui nous disent que finalement, c'est pas possible. Et l'idée justement, c'est qu'à travers cette émission, aujourd'hui, je vais tenter de te donner quelques clés de réflexion pour te montrer que finalement, c'est possible. Et ça passe par s'autoriser, s'autoriser à échouer, s'autoriser à réussir. Il y a un jeu de questions à se poser justement pour essayer de casser ce schéma, cet ensemble de pensées négatives qui nous plombe notre réussite. Il y en a marre, maintenant on veut réussir, on veut arriver à vivre de notre expertise, on veut arriver à vivre de notre métier, on veut devenir des entrepreneurs extraordinaires et épanouis, je pèse mes mots, parce que si on devient entrepreneur, c'est justement pour être davantage épanoui et être complètement heureux. Bienvenue à toi entrepreneur dans cette émission Mon Business à 200%, cette émission quotidienne dans laquelle je t'aide à développer un mental gagnant, des stratégies d'entreprise, des stratégies web marketing gagnantes et je t'aide bien sûr à mettre en place les outils techniques, site web, flyers, les communications, les astuces argumentaires, de vente, etc. pour que tu puisses toi aussi vivre de ton métier. Tu peux retrouver tout ça sur mon blog sur biz200.fr. Biz200.fr, mon blog avec plus de 360 émissions à ce jour, soit presque 90 heures de contenu gratuit que tu peux consulter à volonté pour t'aider à structurer et développer ton entreprise. Puis bien sûr, je t'invite à découvrir Business Temple, qui est mon centre de formation en ligne sur lequel tu peux retrouver une multitude de ressources, encore une fois gratuites. Il y a aussi des formations payantes dessus, mais l'idée de Business Temple, c'est d'avoir un espace sur lequel les entrepreneurs peuvent trouver des ressources pour lancer et accélérer leur business. Alors, autorise-toi, lâche prise, yes, cool man. Alors oui, non, évidemment, ça ne marche pas comme ça, parce que quand le cerveau est lancé, t'as beau lui dire, mais oui, il faut s'autoriser, mais oui, David, il a dit qu'il fallait s'autoriser, machin, alors non. On le sait, quand le cerveau est lancé, en train de calculer et se projeter dans du négatif, c'est très très dur de l'arrêter. L'idée, c'est déjà de prendre conscience de phénomène de trucs qui tournent à fond dans le cerveau, et que dès que tu en prends conscience, tu peux engager un protocole pour essayer de casser ce système-là. Alors au début, tu n'arriveras pas à casser ce schéma de pensée négative, par contre tu vas réussir à l'atténuer. Et plus tu vas pratiquer, plus tu vas être assez fort pour l'atténuer jusqu'au point où un jour, tu auras ce système de pensée négative, tu as les outils, paf, tu appliques et instantanément, ou quasi instantanément, eh bien, tu arrêtes ce schéma de pensée négative. Je te l'illustrerai dans quelques secondes. L'idée, c'est que ce qui bloque en fait, quand par exemple on te propose un plan d'investissement de 2000 euros sur un plan web marketing, tu es allé voir ton agence web marketing, ils disent bon voilà monsieur, madame, votre site web il va coûter tant de milliers d'euros, et là tu te dis oulala, comment je vais financer ça? J'ai tout juste cette réseau sur mon compte bancaire, si je mets cet argent dans ce projet-là, j'ai plus rien après. Comment je vais faire pour constituer mon plan de trésorerie, etc. Ça va pas marcher, etc. Donc du coup, alors je te donne cet exemple-là, mais on peut en trouver des millions d'autres, d'accord? C'est que dans une telle situation, tu fais le choix, parce que ce choix-là est volontaire, tu n'en as pas conscience, mais il est volontaire, tu fais le choix de visualiser ce qui peut arriver de pire, en fait. Tu visualises le négatif. Oh là là, ça coûte tant d'argent, mais si je fais ça, il va se passer ça, il va se passer ça, il va se passer ça. Oh là là, je ne vais plus jamais m'en sortir. Tu décides de visualiser tout ce qui peut arriver en termes négatifs. Et si on visualisait ce qui peut arriver en termes positifs, tu fais un site web, il coûte 3000 euros, d'accord, tu as ça de trésorerie, ok, très bien, bon, j'en prends note, je vais prendre une décision, mon âme et conscience, mais effectivement, le site tel qu'il va être conçu va me permettre de trouver un client par mois. Chaque client m'amène
par exemple 1000 euros, donc ça veut dire que en l'espace de 2 mois, je couvre mon problème de trésorerie. Par exemple. Donc après, ça te convient pas, mais on pose le calcul, on revient sur du factuel et surtout, on décide consciemment de se projeter dans le positif. Je m'autorise à réussir, je suis à l'aise avec la réussite. En fait, l'idée, c'est vraiment de dire, ok, effectivement, tous ces trucs négatifs que je vois là maintenant peuvent arriver. Oui, effectivement, ce projet coûte 2000 euros, c'est très cher. J'ai que tout juste 2500 euros sur mon compte bancaire. Donc, effectivement, oui, si je donne 2000 euros à cette agence web marketing, il ne me reste que 500 euros. Ça va être très difficile de faire ce mois-là. Mais grâce à ça, je peux devenir visible sur Internet, avoir une communication beaucoup plus professionnelle et donc d'être beaucoup plus percutant sur Internet. Donc, du coup, je vais pouvoir faire aussi ce projet de vidéo que j'ai depuis très longtemps. Etc. L'idée de ce principe-là, c'est de casser ce petit hamster qui tourne en rond dans la tête. Ce hamster, tu sais, qui tourne sur une roue, donc qui ne s'arrête jamais. Ça, c'est la pensée négative. C'est toutes ces pensées qui te détruisent de l'intérieur. Et l'idée, c'est de casser ce schéma qui te détruit de l'intérieur. Donc, l'idée, c'est de casser cette boucle. C'est de casser ce hamster qui tourne en rond. C'est de casser aussi la procrastination qui découle de cette pensée négative. Typiquement, j'accompagne plus de 60 entrepreneurs chaque mois. Donc la procrastination, autant te dire, je la vois au quotidien d'entrepreneurs qui reportent la création de leur blog, la création de leur site internet, qui reportent l'enregistrement de leur première vidéo, qui reportent la création de leur première page de vente, qui reportent la création d'une séquence d'email ou qui reportent la mise en place de leur profil de réseaux sociaux. Bref quoi, toutes sortes de choses comme ça. Ou la création d'un argumentaire. Tous ces entrepreneurs-là sont des entrepreneurs géniaux. Ils ont de très bonnes idées. Ils ont créé des produits mais absolument fabuleux. C'est des gens qui ont de l'énergie, qui sont bienveillants. Donc, alors, il est où le problème? Le problème, c'est qu'ils ont peur. Ils visualisent, en fait, qu'est-ce qui peut arriver de pire et comment ils vont se cracher. Voilà. Mais très clairement, ça n'a pas lieu d'être. Et peut-être que tu te retrouves dans ces entrepreneurs-là qui ont des difficultés. Moi aussi, hein, je suis dans ce genre de situation par moment. Hein, t'inquiète pas, c'est justement, je travaille beaucoup en mon travail, mon développement personnel, je veux dire, avec l'hypnose, la PNL, la CNV, avec toutes sortes d'outils. C'est justement pour casser ces schémas qui nous détruisent de l'intérieur. Et je vais te donner un exemple hyper concret. Il y a 15 jours, j'ai eu un accident de voiture, j'ai tordu ma bagnole, c'est un camion qui m'est rentré par derrière. Donc sur le coup, j'étais vraiment en colère. En plus de ça, j'avais me tapé un bouchon avant pour aller à mon studio, quoi. Bref, quoi, un truc. Voilà, j'ai horreur de ça, quoi, clairement. Qui aime ça, tu me diras. Hein. Mais voilà, et un camion me rentre dedans. De l'instant à un autre, j'ai plus de voiture. Voilà. Et c'est vraiment pas le moment que ça arrive. Parce que voilà, c'était le moment où il y avait beaucoup de travail, beaucoup de rendez-vous, beaucoup d'impératifs à produire et à sortir. Et voilà, je n'ai rien foutu de ma journée, sans doute. De la matinée, je l'ai passé à gérer le constat, à gérer l'assureur, le machin, le placement de la bagnole. Bref, on connaît tous ce genre de galère. C'est pas drôle. Mais parce que j'ai bien travaillé, ça fait 1 an que je travaille beaucoup sur mon calme, se poser, etc. J'ai eu la chance aussi d'avoir une amie qui est venue me dépanner, qui a fait les allers-retours avec sa voiture pour m'aider. Et grâce à cet ensemble de choses que j'ai pu mettre en place depuis 1 an, eh bien finalement, cette journée ne s'est pas si mal passée. Ok, j'ai tordu la voiture, c'est un tas de tôle, c'est pas grave. On va en trouver une autre, on va trouver une solution. J'ai confiance en la vie et la vie a des projets pour moi. Et cette phrase-là, je l'incarne tellement que c'est ce que je me suis dit. Alors oui, j'étais en colère, oui, j'étais pas heureux, quoi, pas heureux dans le sens, j'étais pas, c'est franchement pas des choses qu'on a envie de vivre, hein, ça c'est sûr. Hein, bon, c'est fait, c'est fait. Quelle leçon je peux en apprendre de ça? Tiens, l'univers a un message à m'envoyer. C'est quoi ce message? Est-ce que j'ai fait une erreur? Qu'est-ce que je peux apprendre de cette erreur? Donc du coup, voilà, on relativise, je lâche prise, c'est pas grave, c'est un tas de tôle. Regarde la vie que tu mènes aujourd'hui, tu es nomade. Tu as un blog qui te rapporte tes clients, des clients que tu adores, avec qui tu as vraiment travaillé. Tu as une amie là, qui spontanément vient t'aider, qui te dépanne. Le gars, il fait le constat avec moi, on discute bien et tout. Ça se passe dans la bonne humeur et tout. Franchement,
que de la gratitude en fait. Et tu vois, là, du coup, là, j'ai acheté il y a 2 jours ma nouvelle voiture qui est meilleure, qui est un peu plus haut de gamme, un peu plus confort et compagnie. C'est que du positif finalement. C'est que du positif. Donc voilà, tout dépend de comment tu décides de voir les événements. Et ça, c'est vrai que c'est un vrai choix technique, ça se décide. Tu en as le pouvoir. Autorise-toi. Autorise-toi à échouer, autorise-toi à réussir. Quand tu conduis, tu t'autorises à échouer, tu t'autorises à avoir un accident. Parce que si tu ne t'autorises pas à avoir d'accident, tu ne peux pas conduire. Par contre, tu t'autorises beaucoup à arriver à ta destination sain et sauf. Quand tu voyages, que tu traverses la France pour aller à une conférence à l'autre bout de la France pour y voir ta famille, etc., tu ne t'imagines pas toutes les tempêtes de neige que tu peux voir, combien de fois tu peux crever ta roue, les accidents que tu peux avoir, tu ne t'imagines pas en train d'écraser un chat, tu ne t'imagines pas en train d'oublier ton gamin sur la autoroute, tu ne t'imagines pas tout ça. Pourtant, ces choses-là peuvent arriver, on est d'accord. Elles peuvent arriver dans une proportion de probabilité tellement infime que du coup, on les met à côté. Eh bien, c'est la même chose avec le business. Quand tu t'autorises à échouer, quand tu t'autorises à réussir, parce que ça marche ensemble bien sûr, eh bien tu dis oui, en effet, j'ai ce choix technique à faire, j'ai ce travail à faire, je dois enregistrer ma vidéo, je dois faire tel investissement dans mon business, je suis conscient qu'il peut arriver telle chose négative, j'accepte ce qui peut arriver, donc je m'autorise à échouer, je lâche prise sur ce qui peut arriver de pire. Et je me concentre sur surtout ce qui va arriver de super positif si je fais ça. Parce que si je fais cet investissement-là, putain, le nombre de clients que je vais pouvoir aller chercher. Oui, ça ne va pas être simple. Effectivement, il va falloir mettre des efforts. Effectivement, il va falloir apprendre encore de nouvelles techniques, web marketing, etc. Mais à la clé, j'ai tel et tel résultat. Donc, l'idée, c'est de dire que effectivement, j'accepte l'échec, j'accepte la réussite. J'accepte aussi le processus à mettre en œuvre, les étapes à mettre en œuvre, etc. Et l'idée, genre, pour casser ce système de procrastination, parce que souvent quand on a peur et on a son hamster qui tourne, on procrastine, on fait autre chose. On va bouffer, on ne travaille pas, on regarde la télé, on lit un document, on travaille avec un client, on passe ses heures sur Skype à gérer des emails et compagnie, pour ne pas faire l'essentiel, pour ne pas se poser les bonnes questions. Donc l'idée, c'est de recaler ça et de faire ce qui est nécessaire pour booster, accélérer ton business. C'est mon job, rappelle-toi, hein, je suis là pour ça. Donc l'idée, c'est de dire quelle est la première étape toute simple que je peux faire pour engager ce travail. Imaginons que tu dois investir, je reprends cet exemple-là parce qu'il est très symptomatique en fait des problématiques que les entrepreneurs peuvent avoir, quel que soit leur niveau, quel que soit le niveau qu'on parle de 2 000 euros, de 10 000 euros, d'1 million d'euros, de 10 milliards. D'accord. Tous les entrepreneurs se posent toujours des questions quand il y a des gros investissements à faire, quel que soit le montant. Parce que tout ça, c'est subjectif évidemment. L'idée, quelle première action je peux faire pour évaluer la situation? Qu'est-ce que je fais maintenant pour évaluer le danger, le risque de la situation? L'idée, c'est si cette opération réussit, quels vont être les points positifs? Et vraiment te le laisser pour toi, pas avec le langage commercial si c'est un type qui te vend un truc, avec toi. Quels vont être les points positifs pour toi? C'est ça qu'il faut se demander. Donc l'idée, c'est typiquement décide de visualiser ce qui va arriver de meilleur en faisant l'acte qu'on te propose qui te fait peur. J'ai peur de faire des vidéos. Mais effectivement, en réussissant à faire des vidéos, je vais être capable de présenter mon activité sur YouTube et sur mon site web. Donc du coup, mes clients vont avoir davantage confiance en moi, donc ils vont davantage me contacter pour acheter mes prestations ou mon produit. Voilà, visualise ce qui va arriver de plus extraordinaire, de positif dans ta vie. Autorise-toi à échouer, autorise-toi à réussir. Rappelle-toi une chose, c'est que tu es à la hauteur de tes ambitions. Et oui, donc je te propose d'aller plus loin sur ces sujets-là. Je t'ai proposé 2 kits justement pour structurer toutes tes actions d'entrepreneur et de communication en ligne. Et ça se passe sur mon centre de formation en ligne Business Temple sur biz200.fr, biz200.fr/bt pour Business Temple. C'est gratuit, l'inscription est gratuite parce que ma mission de vie à moi, c'est d'aider un maximum d'entrepreneurs à réussir. Tu vas sur biz200.fr/bt, tu as le lien dans la description. Et dessus, tu vas retrouver 2 super kits pour structurer tout ton business et t'aider justement à casser ces schémas de peur qui t'empêchent de réussir aujourd'hui. Voilà, donc je te retrouve tout de suite de l'autre côté dans Business Temple sur biz200.fr/bt. Et puis demain aussi pour la prochaine émission de mon business à 200%. Bye bye.